Assalamu alaikum, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une de nos marques partenaires, une marque coup de cœur pour moi, la marque Cheveux en Folie. Alors, Cheveux en Folie, c'est la marque de Madame Nilan Sagor, à qui on fait un coucou, et qui en fait est une passionnée de cheveux, qui vit à l'étranger, donc hors du Sénégal, et qui en fait s'occupe de ses cheveux à elle, des cheveux de ses enfants. Et de fil en aiguille, il paraît, ça on me l'a dit, ça ne vient pas d'elle, il paraît que depuis toute jeune, elle a toujours eu des cheveux magnifiques. Et c'est cette passion du cheveu qui l'a poussée justement à créer sa propre marque. Donc la marque Cheveux en Folie, qui est là sur le côté, qu'est-ce que c'est? Cheveux en Folie est composé de 4 produits que j'ai là. Donc le beurre de chantilly, donc qui est un mélange de beurre de karité et d'huile de coco. Elle a une infusion capillaire, donc je vais vous dire à quoi sert une infusion capillaire. Elle a des poudres, donc qui est sous forme de masque, et elle a enfin un produit qui, moi, m'a fait tomber amoureuse de cette marque parce que je me suis rendu compte à quel point elle devait être passionnée et à quel point elle devait connaître les cheveux pour pouvoir aujourd'hui proposer cet élément indispensable dans sa routine, donc dans la routine qu'elle offre, donc la mélasse. Ok, la mélasse, qu'est-ce que c'est? On va en parler aussi tout de suite. En Folie, je vous ai dit qui c'était. Maintenant, je vais vous parler des produits qu'elle propose. Dans l'ordre, on a l'infusion capillaire. C'est une lotion hydratante qui est également une lotion démêlante. Alors, je vais vous dire l'étiquette que vous allez voir ici. Je crois que le zoom ne sera pas super net. C'est l'infusion capillaire est un leave-in 100% sénégalais qui vous permettra de démêler et hydrater vos cheveux. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme conditionneur après vos sessions de soins. Ok? Donc si je devais décomposer la gamme, donc peut-être pas vous la présenter tout en entier, cette infusion capillaire, ce serait l'équivalent pour vous d'une crème, d'accord? Mais une crème liquide, s'il vous plaît. Donc, admettons que vous n'ayez pas acheté le reste des produits. Admettons que vous deviez acheter qu'un seul produit. Je vous conseille celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a tendance, surtout sur les cheveux crépus, donc les cheveux naturels, à ramollir le cheveu et à le rendre beaucoup plus malléable, d'accord? Donc, vous êtes très stressé, non, mais pressé plutôt. Donc si vous êtes pressé le matin, que vous n'avez pas le temps d'avoir à hydrater, au contraire, ça c'est un hydratant, d'avoir à nourrir vos cheveux, bah, écoutez, vous prenez juste cette lotion là, que vous spritzez dans vos cheveux, et puis voilà, vous prenez le soin de bien l'étaler, ok? Et ça y est, vous allez voir tout de suite que votre cheveu va l'absorber, il va le boire, et vous êtes bon pour la journée. Et Nilan propose même de l'utiliser tous les 2 jours, d'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est faite à base de bissap. Donc le bissap, c'est la fleur d'hibiscus dans d'autres contrées, mais au Sénégal, on l'appelle le bissap. Et ben ce bissap là, justement, quand on veut combattre une eau calcaire, quand on veut que des résidus de cette eau du robinet qui malheureusement pourrait nuire à certains efforts de pousse, quand on veut la combattre, on utilise du bissap. Donc elle y a mis d'autres éléments, bien entendu, mais l'infusion capillaire est d'abord à base de bissap. Et elle est excellente pour tout ce qui est démêlage et tout ce qui est hydratation. Parce qu'encore une fois, nous le verrons dans une autre vidéo, votre cheveu a besoin de 2 choses, donc d'être nourri et d'être hydraté. Donc on nourrit avec des beurres ou des huiles et on hydrate avec justement des solutions comme celle que propose Cheveux en Folie. Ensuite, toujours si vous aviez juste un produit à acheter, je vous parlerai de son chantilly qu'elle propose en 2 formats. Ok? Donc ça c'est le grand pot. Qui est de 500 grammes et ça c'est le petit pot qui est de 250. Ok. Alors les chantilly ont été popularisés par une marque qui
s'appelle Les Secrets de Loli. Donc moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de chantilly et c'était il y a quelques années déjà. Et en fait, c'est parti du principe que, comme en cuisine, quand on prend un beurre et qu'on y mélange des huiles et qu'on le bat de manière régulière et soutenue, ça crée une mousse en fait. Une mousse qui ressemble à un chantilly. Donc du coup, pour toutes celles qui ne veulent pas forcément avoir à appliquer trop de beurre et ensuite avoir à les mélanger avec des huiles, le chantilly est l'option idéale parce qu'en fait, on a juste besoin d'en prendre un nuage, c'est-à-dire qu'on frôle à peine. On peut directement le frotter dans ses mains et ensuite l'appliquer. Donc ça, c'est pour le chauffer peut-être et l'appliquer. Ou alors le prendre et le mettre directement sur les cheveux. D'accord ? Le chantilly de cheveux en folie, nous on l'aime parce que justement c'est une crème, comme c'est stipulé, une crème nourrissante et donc elle va nourrir votre cheveu. Donc en fait, si on devait justement reparler de l'équilibre et de la balance, si un jour vous hydratez vos cheveux, le lendemain vous allez les nourrir, d'accord? Essayez d'éviter de faire les deux en même temps parce que non seulement c'est décourageant et ça consomme énormément de temps, mine de rien, en tout cas moi j'estime, mais aussi c'est décourageant dans la mesure où aujourd'hui la plupart des femmes vous disent qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leurs cheveux parce que justement ça prend trop de temps, d'accord? Time consuming, comme ils disent en anglais. Et bien justement, si vous voulez éviter de perdre trop de temps, faites un jour avec la lotion hydratante et le lendemain avec la lotion nourrissante. Et comme ça, vous le faites tous les 2 jours, ça devrait suffire. Et à la fin de la semaine, vous faites justement votre soin. Et on passe tout de suite aux 2 derniers produits. Donc ça, c'est pour un entretien de cheveux à la semaine, ok? Donc vous êtes coiffé ou vous avez les cheveux libres et vous devez vous occuper de vos cheveux. Ce sont les 2 premiers produits que je vous propose. Maintenant, toutes les semaines, normalement, vous devriez faire un soin en profondeur. Donc, qui dit soin en profondeur, dit d'abord laver les cheveux. La marque ne propose pas encore de shampoing, mais ça va venir. Donc vous lavez vos cheveux avec un shampoing qui ne soit pas un shampoing qui assèche les cheveux. Donc ça c'est important de le signaler. Je ne vous donnerai pas forcément de marque ou de conseils à ce niveau-là, mais essayez de trouver un shampoing qui justement n'assèchera pas vos cheveux. On pourra faire une vidéo justement sur le type de shampoing que vous devez rechercher pour les cheveux crépus. Mais voilà, vous lavez les cheveux et une fois que vous lavez les cheveux, il faut forcément, donc on lave le cheveu pour qu'il soit propre. On est d'accord qu'effectivement c'est pour débarrasser le cheveu de tout ce qu'on y a mis pendant la semaine, sans compter la poussière, sans compter la transpiration. Donc on a besoin d'un cheveu propre pour pouvoir commencer une nouvelle semaine. Donc une fois le cheveu lavé, vous allez faire un masque, d'accord, un conditionneur. Cheveux en folie vous propose, et ça c'est mon petit, c'est plus un secret puisque aujourd'hui c'est disponible, mais c'est un secret pour justement les effets extraordinaires que ce produit a sur nos cheveux. Vous avez déjà entendu parler d'un humectant. On sait que le miel est un humectant. Un humectant, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va retenir l'hydratation. D'accord? On le verra encore une fois dans une autre vidéo, mais un cheveu sec, c'est un cheveu qui a perdu son élasticité. C'est un cheveu qui donc manque de 2 éléments indispensables. Donc soit pas assez de nutrition, mais souvent l'hydratation. D'accord? On sait que dans l'air ambiant, on ne le voit pas, mais il y a des particules d'eau, d'accord? Donc ce qu'un humectant fait, c'est qu'il ne va pas hydrater un cheveu comme une lotion hydratante le ferait. L'humectant, par contre, va capter l'hydratation qui est suspendue dans l'air ambiant, ok? Donc ça veut dire qu'en fait, votre cheveu, quand il va commencer à s'assécher, si vous avez utilisé un humectant, l'humectant va aller pomper dans l'air des particules d'eau pour pouvoir justement conserver l'hydratation le plus longtemps possible. Voilà à quoi sert un humectant. Et c'est important de le savoir parce que beaucoup de personnes vous diront « Ah oui, l'humectant hydrate ». Mais non, l'humectant n'hydrate pas. Par contre, il sait capter l'hydratation, donc l'eau qu'il y a dans l'air ambiant. La mélasse, qui est une cousine du miel et qui en fait est un résidu de canne à sucre, la mélasse, c'est l'humectant par excellence.
c'est très très gluant. Je ne vais pas ouvrir parce que c'est un pot neuf, donc excusez-moi, mais je ne pourrai pas l'ouvrir. Mais c'est aussi, aussi épais et aussi adipeux que le miel, à la différence que ce n'est pas sucré comme le miel. C'est-à-dire que c'est un résidu de canne à sucre, c'est vrai, mais il ne faut pas s'attendre à un goût sucré. Il y a un arrière-goût comme un peu de fermentation. Okay, mais certaines personnes l'utilisent pour des besoins culinaires. Nous, on l'utilisera essentiellement pour des soins capillaires. D'accord? Donc, admettons, vous avez votre conditionneur qui vous convient très bien. Vous n'avez pas besoin de le changer carrément. Vous pouvez par contre prendre une cuillère de mélasse, donc une cuillère à soupe, et le rajouter à votre conditionneur. Donc déjà, ça va le rendre un peu plus compact. Et ensuite, hop, vous appliquez sur vos cheveux. Ah, c'est tellement dommage que je ne puisse pas vous montrer comment ça se fait, mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Okay, donc, vous l'appliquez sur vos cheveux. Alors, vous faites bien attention d'en mettre autant sur la racine que sur les pointes, justement. Vous faites des tresses ou ce que vous avez l'habitude de faire, donc de grosses sections. Et ensuite, vous allez mettre un film plastique ou un bonnet, une charlotte sur vous. Quand vous utilisez de la mélasse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment ne pas se mettre sur son 31. Au contraire, il faut vraiment se dire que bon, voilà, on va faire des dégâts dans la salle de bain et il faut protéger le sol. Il faut mettre le t-shirt dont vous avez absolument plus besoin, appelez-le t-shirt à mélasse. Et comme ça, justement, vous vous mettez bien, vous faites votre shampoing et voilà, vous arrivez à l'étape du soin et vous badigeonnez vos cheveux de mélasse, d'accord? Et vous laissez reposer, d'accord? Sachant que malheureusement, si c'est trop liquide, ben, elle va couler et c'est pas super, ben, ça tâche en fait. Donc c'est pas que c'est désagréable, mais c'est juste que ça tâche, d'accord? Une fois que vous rincez la mélasse, et ben voilà, vous insistez bien par contre sur l'eau de rinçage. Moi, je ne fais pas de shampoing après ma mélasse. Peut-être que certaines voudront le faire. Moi, je préfère justement m'assurer que bon, voilà, j'ai bien rincé et que le maximum de résidus est parti. Mais pour la pose, essayez de le garder le plus longtemps possible, surtout pour les cheveux qui sont non poreux, et leur laisser le temps de s'ouvrir et d'absorber le produit. D'accord? Donc, vous avez rincé. Et bah, vous pouvez soit enchaîner avec ce masque-là, soit prendre un peu des poudres sénégalaises et le mettre en fait en combinaison avec la mélasse. Ce qu'il faut savoir dans les poudres sénégalaises, c'est que elles sont faites à base de plusieurs épices et d'une poudre indienne. Et en fait, elles doivent être mélangées avec de l'huile. C'est important de mélanger avec de l'huile parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, vos cheveux peuvent être super secs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'infusion. S'il y en a qui, comme moi, ne veulent pas s'éterniser en masque et ce genre de choses, vous pourriez faire une infusion justement de vos poudres. D'accord? Donc, une infusion, bah, c'est comme du thé, c'est-à-dire qu'il faut prendre de l'eau chaude, prendre ce mélange-là et vous laissez justement le mélange se diluer dans l'eau et ensuite vous tamisez avec un linge fin. Au salon, elle et moi, on utilise de la malicane et donc du coup c'est ce résidu d'eau là justement que vous allez pouvoir appliquer sur vos cheveux. Donc si vous le faites en infusion, vous n'avez pas besoin forcément de le rincer. Par contre, si vous le faites en masque, il faut absolument rincer parce que vous allez avoir des résidus dans les cheveux. Voilà, c'est tout. Ah, j'adore dire ça parce que c'est l'objet de ces vidéos, c'est justement vous montrer qu'on peut très bien s'occuper de ses cheveux dans la bonne humeur et sans avoir à en connaître des tonnes sur ce qu'il faut faire. Il suffit d'avoir les bons conseils et surtout les bons produits. Et nous, on recommande Cheveux en Folie. Au revoir, à bientôt.